L'Italie comme pont entre l'Europe et l'Orient, contexte historique et perspectives futures. L'Italie a longtemps joué un rôle essentiel en tant que pont entre l'Europe et l'Orient, un rôle profondément enraciné dans son histoire et sa géographie. Depuis les voyages de Marco Polo jusqu'à aujourd'hui, la position stratégique de l'Italie en Méditerranée en a fait un acteur crucial dans la promotion du commerce, des échanges culturels et des relations diplomatiques entre l'Est et l'Ouest. Alors que le monde fait face à de nouvelles réalités géopolitiques, la prospérité et l'influence future de l'Italie pourraient de plus en plus dépendre du renforcement des liens avec des pays comme la Turquie, la Chine et l'Inde. Contexte historique, l'héritage de Marco Polo. L'histoire de la connexion de l'Italie avec l'Orient commence avec les voyages légendaires de Marco Polo au XIIIe siècle. En tant que marchand vénitien, les voyages de Polo le long de la route de la soie ont ouvert de nouvelles voies de commerce et d'échanges culturels entre l'Europe et l'Asie. Ces récits sur la richesse et la sophistication de l'Empire mongol ont captivé l'imagination européenne et préparé le terrain pour de futures explorations et commerces. La Renaissance, une période de progrès culturel et scientifique profond en Italie, a encore consolidé le rôle du pays en tant que canal entre l'Orient et l'Occident. Les marchands, érudits et artistes italiens se sont inspirés des connaissances et des marchandises provenant de l'Est, les intégrant dans le tissu de la société européenne. L'échange d'idées et de biens durant cette époque a préparé le terrain pour l'âge des découvertes, période durant laquelle des navigateurs italiens comme Christophe Colomb et Amerigo Vespucci ont joué des rôles clés dans l'expansion des horizons européens. La connexion levantine, importance géopolitique. Géographiquement, l'Italie fait partie du Levant, une région qui inclut l'est de la Méditerranée et le Moyen-Orient. Cette position a historiquement placé l'Italie comme un point de jonction critique pour les routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie et à l'Afrique. Le corridor levantin a été un creuset de culture, de religion et d'économie, avec l'Italie souvent servant de porte d'entrée au monde méditerranéen plus large. À l'époque contemporaine, cette position stratégique reste pertinente. Les ports italiens, tels que Venise, Gênes et Naples, continuent d'être des hubs importants pour le commerce maritime. L'implication du pays dans l'initiative de la Méditerranée, visant à améliorer la connectivité maritime et la coopération, souligne son engagement à exploiter ses avantages géographiques pour promouvoir la stabilité régionale et la croissance économique. Renforcer les liens avec la Turquie, les Erdogan. La Turquie, sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, a émergé comme un acteur clé dans le paysage géopolitique du Levant. Sa position unique reliant l'Europe et l'Asie, ainsi que son influence économique et militaire croissante, en fait un partenaire clé pour l'Italie. La coopération économique entre l'Italie et la Turquie est robuste, avec des échanges bilatéraux atteignant des niveaux substantiels. Les entreprises italiennes ont investi dans divers secteurs en Turquie, notamment l'automobile, l'énergie et les infrastructures. De plus, le rôle de la Turquie dans la gestion des flux migratoires en provenance du Moyen-Orient vers l'Europe est d'une importance capitale pour l'Italie et l'UE, nécessitant une coordination diplomatique étroite. Le dragon montant, engagement avec la Chine. L'initiative de la nouvelle route de la soie, Belt and Road Initiative, BRI, de la Chine incarne son ambition de revitaliser l'ancienne route de la soie, et la participation de l'Italie à ce projet marque un chapitre significatif dans les relations sino-italiennes. L'Italie a été le premier pays du G7 à approuver officiellement la BRI, reconnaissant le potentiel de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement. La Chine voit l'Italie comme un point d'entrée crucial sur le marché européen, tandis que l'Italie considère la Chine comme un partenaire vital pour la croissance économique. Les investissements dans les infrastructures italiennes, tels que les ports et les chemins de fer, ont le potentiel de renforcer la connectivité et la compétitivité de l'Italie. Cependant, naviguer dans les complexités de cette relation nécessite une diplomatie prudente pour équilibrer les bénéfices économiques avec les considérations de sécurité nationale et politique. Le sous-continent indien, opportunité avec l'Inde de Modi. L'Inde, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, s'est positionné comme un acteur mondial majeur avec une économie en croissance rapide et une influence géopolitique croissante. L'Italie et l'Inde partagent une histoire d'échanges culturels et de respect mutuel, et leurs relations bilatérales ont connu une croissance significative ces dernières années. Le commerce entre les deux nations s'est développé, les entreprises italiennes explorant des opportunités sur les marchés en expansion de l'Inde. Les collaborations dans les domaines de la technologie, de la fabrication et des énergies renouvelables soulignent les synergies entre l'expertise industrielle de l'Italie et les objectifs de développement de l'Inde. Renforcer ce partenariat peut offrir à l'Italie un accès à l'un des plus grands marchés de consommation du monde et à un acteur clé de la région Indo-Pacifique. Perspectives futures, une vision stratégique pour l'Italie. Pour l'Italie,
la voie vers la prospérité future réside dans l'embrassement de son rôle historique de pont entre l'Europe et l'Orient. Cela nécessite une approche multifacette incluant diversification économique. L'Italie devrait continuer à diversifier ses partenariats économiques, réduisant la dépendance excessive à l'égard d'un seul pays ou région. En collaborant avec un large éventail de partenaires, y compris la Turquie, la Chine et l'Inde, l'Italie peut renforcer sa résilience économique. Engagement diplomatique. Renforcer les liens diplomatiques avec des acteurs clés du Levant et au-delà est essentiel. La politique étrangère de l'Italie devrait prioriser la construction d'alliances qui promeuvent la stabilité régionale et la prospérité mutuelle. Échange culturel. Tirer parti du riche patrimoine culturel de l'Italie peut accroître son soft power. Des initiatives qui promeuvent les échanges culturels, l'éducation et le tourisme peuvent favoriser la bonne volonté et des connexions plus profondes avec les partenaires orientaux. Collaboration technologique. Collaborer sur l'innovation technologique, en particulier dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la transformation numérique et le développement des infrastructures, peut créer des scénarios gagnant-gagnant pour l'Italie et ses partenaires. Stratégie géopolitique. L'Italie doit naviguer dans le paysage géopolitique complexe avec une vision stratégique claire. Équilibrer les relations avec l'UE, l'OTAN et d'autres puissances mondiales tout en poursuivant des initiatives indépendantes qui servent les intérêts nationaux est crucial. Conclusion. Embrasser un rôle dynamique. L'héritage historique et géographique de l'Italie en tant que pont entre l'Europe et l'Orient offre une base unique sur laquelle construire un succès futur. En embrassant ce rôle avec une prévoyance stratégique et un engagement envers la prospérité mutuelle, l'Italie peut continuer à être un connecteur vital dans un monde de plus en plus interconnecté. Les héritages de Marco Polo et de la Renaissance nous rappellent que les avancées les plus significatives proviennent de l'ouverture à de nouvelles idées et de la collaboration entre les cultures. En regardant vers l'avenir, renforcer les liens avec la Turquie, la Chine et l'Inde sera essentiel pour assurer la place de l'Italie en tant qu'acteur central dans les affaires mondiales.